poursuivre ces rencontres du off ici dans ce centre commercial. Nous sommes avec ce nouveau spectacle qui s'appelle Toi tu te tais. C'est à La Luna et c'est à 13h avec les relâches les 15 et les 22. Nous sommes avec Narcisse, bienvenue. Merci, on a retrouvé votre voix. Ça marche. Narcisse, c'est un spectacle vidéo musical. Oui. Vous êtes à la réalisation de ce spectacle, vous êtes sur scène. Comment on peut définir ce spectacle-là? Il est un peu difficile à définir parce qu'il sort un peu des sentiers battus. Mais disons, on peut commencer pour une fois par le décor. Le décor, c'est 9 télévisions, des grandes télés, qui se déplacent sur scène et on ne les voit pas vraiment, on voit les images qu'elles envoient et du coup on a l'impression parfois d'être dans un appartement ou à l'extérieur, il y a un musicien sur scène, il y a aussi des musiciens dans les télés et on ne sait plus ce qui est vrai, ce qui est faux et j'aime jouer avec ça. Et là-dessus, je dis un texte qui jette un regard critique justement sur la société d'aujourd'hui, sur les réseaux sociaux, sur le rôle de la femme, la société de consommation et voilà, c'est ça en fait le spectacle. Pourquoi avoir décidé d'utiliser cette technologie avec des écrans télé pour présenter ces textes-là et de ne pas l'avoir fait de manière plus sobre, comme un seul en scène traditionnel? J'aime jouer avec la musique, les images et le texte. Et ça fait longtemps que je crée des spectacles qui fonctionnent comme ça. Et j'aime la technologie, mais j'aime en même temps jeter un peu un regard critique sur cette technologie et me dire attention, il y a quand même aussi des choses qu'on fait comme ça tous les jours avec nos écrans, nos téléphones, et qui sont pas très cohérentes, qui sont pas très saines peut-être aussi. Et c'est ça que j'ai envie d'expliquer, de mettre en avant dans les spectacles. Donc la technologie, elle n'est pas là pour faire joli, elle est là pour compléter le propos. Elle raconte des histoires, les images racontent des histoires que le texte ne dit pas. Et la musique aussi. C'est un spectacle comme ça qui a nécessairement besoin des trois en même temps, musique, vidéo et texte. C'est exactement l'univers que vous avez voulu planter pour exprimer toutes ces choses-là. Comment vous est venue l'idée de créer ce spectacle-là? C'est venu peut-être un peu en rapport avec le précédent. Dans le précédent spectacle, j'avais un grand écran et puis je projetais des images sur cet écran. Puis je me suis dit, ce qui serait peut-être plus nouveau, plus sympa, ça serait d'avoir des télévisions qui permettraient de se déplacer et d'avoir des fenêtres sur le monde. Et pas seulement un grand écran qui occupe tout l'arrière-scène, mais avoir différentes fenêtres à différents endroits. Et puis la qualité des télévisions, vous voyez ça, la qualité est tellement bonne qu'on peut vraiment faire croire aux spectateurs que des gens sont là sur scène ou qu'on est dans un appartement alors que ce sont des meubles filmés ou qu'on est à l'extérieur sous un ciel étoilé. Tout ça, ça marche bien et j'avais envie de m'amuser avec ça. J'aime le côté un peu magie, un peu cirque des spectacles. J'aime émerveiller. Alors, vous parliez tout à l'heure dans les propos que vous évoquez dans ce spectacle-là, notamment de la technologie qui quelquefois nous submerge, qui quelquefois peut être dangereuse aussi. Et là, vous l'utilisez dans ce spectacle-là pour vos propos. Alors, est-ce que le fait d'utiliser comme vous le faites cette technologie, de mettre sur scène ces écrans, est-ce que vous avez l'impression d'inverser la tendance et finalement l'homme a pris la main sur la technologie et en fait ce qu'il en a envie? Oui, c'est une belle image. L'homme reste toujours supérieur à la machine et on commence d'avoir peur aujourd'hui que les machines prennent le pouvoir et tout. Et je pense qu'il y a quand même beaucoup de circonstances dans lesquelles l'homme reste supérieur, et en particulier, l'être humain reste supérieur, en particulier dans les milieux, dans le monde du spectacle vivant, où un homme peut générer 1000 émotions à un public, de la joie, de la peur, du stress, de la compassion. Alors qu'une machine finalement reste toujours assez froide, elle ne sera jamais aussi touchante qu'un être humain sur une scène. Et je pense que c'est là une des forces de l'homme.
Alors Narcisse, on parlait de la technologie, on va évoquer aussi le contenu, le texte, et il y a aussi la musique. Quelle place a-t-elle, la musique? Elle a une place assez forte, puisque au départ je suis musicien. Pendant des années j'ai fait de la musique avant de faire des spectacles. Donc je faisais de la musique dans l'ombre, des musiques de pub, des musiques de films, et un jour j'ai eu envie de partager ma musique avec des gens, de pouvoir échanger ma musique avec un public qui réagisse et pas seulement d'être toujours tout seul dans mon studio. Et c'est là que j'ai commencé de faire des spectacles et immédiatement je voulais que ces spectacles contiennent de la musique. Ce qui s'est passé, c'est que à l'époque où j'ai commencé de faire des spectacles, j'ai entendu parler de slam et je me suis dit tiens, est-ce que le slam serait peut-être un bon moyen d'expression pour moi? Et je me suis lancé là-dedans. J'ai profité peut-être un peu d'une vague, parce qu'à l'époque où Grand Corps Malade a sorti son premier disque, tout le monde voulait qu'on parle de slam. Et le slam au sens strict, c'est sans musique, sans vidéo, sans décor, sans rien. Et donc moi, dès le début, j'ai dit des textes de slam, mais sur ces textes, j'ai commencé à mettre de la musique et des images. Et j'ai créé des spectacles qui sont quand même peut-être un peu uniques, en tout cas, il y a peu d'autres personnes qui font ça. Et la musique, pour moi, reste très importante. Alors, cette musique, on est bien d'accord que c'est de la création, hein, on n'est pas sur des reprises. Hein. Vous êtes en live, sur scène, et vous jouez de quel instrument? De rien. J'ai un guitariste qui m'accompagne, qui joue aussi de machine, il a un ordinateur à côté de lui, et il y a des musiciens dans les télévisions, et des fois on ne sait plus si ces musiciens sont là ou s'ils sont en vidéo, et je ne voulais pas faire un spectacle karaoké, où on a une musique qui sort de nulle part. Je voulais qu'on voit d'où vient la musique qu'on entend. Il y a aussi des moments dans le spectacle où je vais toucher les écrans et je crée des sons en touchant des boutons sur les écrans. C'est un peu mystérieux et un peu magique. Oui, à vous entendre, c'est la sensation que j'ai. Un petit peu un côté très magique dans tout ça. Mais l'idée était qu'on voit d'où vient la musique, qu'on comprenne qu'elle est créée en direct et qu'on n'ait pas l'impression que c'est une bande son qui sort d'un ordinateur. Donc je résume, il y a ces écrans, il y a ce qui se passe dans les écrans, il y a la musique, il y a cet effet peut-être un petit peu de se dire on ne sait pas trop où on est, où on va, on est un petit peu perdu, on se laisse porter par l'endroit d'où sort cette musique, et il y a les textes. Oui. Alors dans ces textes, qu'est-ce qu'on y trouve? On y trouve, comme j'ai dit avant, une critique de la société d'aujourd'hui, du rôle de la femme, de la religion, de la société de consommation. On a fait des fausses pubs qui apparaissent dans les télés, qui se moquent un peu des vraies publicités où on vend des produits stupides. C'est un peu ça l'idée. Je pense que si Brassens avait vécu au XXIe siècle, il pourrait écrire quelque chose qui ressemble à ça. C'est un peu subversif, un peu piquant comme ça, puis ça met le doigt sur des travers de notre société, de notre quotidien. On fait des choses sans trop y réfléchir, puis quand on y réfléchit, on se dit mais finalement, est-ce que c'est pas un peu stupide ce qu'on fait là? Par exemple, on a tous vu le clip Gangnam Style. Ouais. 6 milliards de vues sur Internet, et ben le temps qu'on a passé à le regarder, ça correspond au temps qu'il a fallu à l'humanité pour construire les pyramides d'Égypte. Et quand on se rend compte de ça, on se dit ouais quand même, on perd beaucoup de temps. Il y a quand même un décalage, ouais. Il y a quand même un décalage. L'image est très très forte, et effectivement quand on prend conscience de ce que vous dites, on a, en tout cas pour ma part, une forme de recul, on se dit mince. Effectivement. C'est ce que j'ai envie de créer dans les spectacles, de faire prendre au spectateur un recul et de s'observer lui-même ou d'observer la société puis dire ah oui là quand même on est un peu stupide, mais gentiment, hein, c'est pas, et on en rit quoi. Moi ça m'amuse ce genre de situation. Le but c'est pas ni de critiquer ni de dénigrer ou de se moquer de qui que ce soit. Le but c'est juste d'avoir un peu d'autodérision. Et de faire un zoom sur une situation qui est celle que vous venez d'évoquer. Complètement. Vous avez appelé ce spectacle « Toi, tu te tais ». C'est qui, toi?
c'est tout le monde, c'est tous ces gens qui n'ont jamais la parole, tous ces gens à qui on dit tout le temps mais taisez-vous. Alors ça peut être les femmes qui sont plus souvent que les hommes, brimées par leur mari ou par la société qui leur dit sois belle et tais-toi. Ça peut être les enfants, ça peut être les ouvriers qui sont brimés par les patrons, et puis nous tous devant nos écrans, devant nos télévisions ou nos téléphones, on est forcé de se taire, on regarde comme ça passivement, et puis on n'a pas tellement la possibilité de répondre. Ouais, c'est ça. Vous avez, j'ai vu ça dans votre dossier, vous évoquez Brassens, on vient de le dire, Brel, ce sont ces poètes-là qui vous ont aussi un peu inspiré? Vraiment, oui, Brel, Brassens, Gainsbourg, et d'autres plus anciens. J'aime aussi la poésie romantique, Baudelaire, j'aime Rabelais, j'aime tous ces gens qui se sont amusés avec la langue française puis qui en ont fait la richesse. La langue française, elle a aussi cette capacité à être parfois extrêmement fine et soutenue et d'autres fois vulgaire. Et entre ces deux opposés, on a tous les intervalles possibles. En anglais, c'est plus difficile. Ouais. Ils ont déjà qu'un gros mot et ils n'osent jamais le dire. Et puis, d'un autre côté, ils n'ont pas cette beauté, cette finesse qu'on a nous. Et moi, j'aime m'amuser aussi avec cette beauté de la langue française. Vous pensez que la manière d'exprimer tout ce qu'a pu exprimer Brassens ou Brel, aujourd'hui on doit utiliser d'autres mots pour faire passer ces messages-là, parce que c'est vrai que Brassens par exemple avait un côté très poétique dans ses propos, quel que soit le propos. D'ailleurs il arrivait à utiliser cette poésie pour passer ses messages et ses idées. Je pense à Mourir pour des idées par exemple, qui peut très bien se marier à ce que vous dites. Il faut adapter aujourd'hui, il faut s'adapter. Alors il faut s'adapter d'une part à la société qui a évolué, parce que quand Brassens prenait la défense des prostituées dans la complainte des filles de joie, à l'époque tout le monde était choqué. Aujourd'hui c'est un peu convenu que les prostituées sont plutôt des pauvres filles que bien sûr, que des filles de joie, comme on pouvait l'entendre. Exactement. D'une part, il y a ça, et puis d'autre part, le vocabulaire a évolué. Quand Brassens disait « elle m'emmerde », tout le monde était outré. Ouais, aujourd'hui, c'est facile. Donc, j'adapte le vocabulaire, j'adapte les thèmes, mais je garde cet esprit comme ça, déjà, d'une part, de m'amuser avec la langue, avec les mots, et d'autre part, d'aller chercher les choses qui titillent un peu, les choses sur lesquelles on a envie de réfléchir, puis de se dire non, là, attention, là, si on y réfléchit bien, il faudrait qu'on agisse un peu différemment. Ouais, ça sert aussi à ça, le théâtre. Moi, j'ai envie de faire du théâtre pour ça. J'ai pas envie de faire des spectacles juste pour suggérer des choses sans les dire vraiment. J'ai envie de dire les choses et de toucher, et qu'on en sorte bouleversé. Plus ou moins. Plus ou moins, ouais. Ce spectacle s'appelle Toi, tu te tais. C'est à la Luna, c'est à 13h. On va parler un petit peu plus de vous d'ici quelques petites minutes. On fait une pause musicale. Nous sommes avec ce spectacle, Toi tu te tais, c'est un spectacle vidéo musical signé et interprété par Narcisse. On va citer aussi à la guitare Pierre Gilardoni. Oui, j'ai deux guitaristes en fait sur l'affiche, il y avait de la place. Il y en a qu'un. Mais jusqu'à demain, c'est Gaëtan Lab qui m'accompagne, et dès après-demain, ce sera Pierre Gilardoni. Vous êtes au théâtre La Luna, c'est à 13h avec une prochaine relâche le lundi 22. On a parlé du contenu de ce spectacle. Parlons un petit peu plus de vous, Narcisse, de votre parcours artistique. J'ai compris que vous étiez musicien, compositeur. Oui, c'est ça. Pendant des années, j'ai fait de la musique dans l'ombre d'un studio pour différents projets, mais pas pour moi, pour des films, de la musique de pub, de la musique de pièces de théâtre. Et à un moment donné, j'en ai eu marre d'être toujours seul, et surtout de ne pas pouvoir partager ma musique avec des gens. L'idée, c'était pas de devenir une star, l'idée, c'était de pouvoir échanger avec des gens quand je fais de la musique. Et je me suis dit, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je fais de la chanson? Est-ce que je fais du rock, du rap et tout? Et là, j'ai entendu parler de slam. Et j'ai commencé de créer des spectacles de slam, de monter sur scène, et puis de trouver ça grisant. Et le slam était à la mode en 2006 quand j'ai commencé d'en faire. Alors il y a eu une espèce de vague qui m'a transporté et qui m'a permis d'en vivre assez vite. Et voilà, maintenant ça fait 12 ans que je fais du slam et des spectacles. Et là j'ai un peu dévié vers
du spectacle vivant qui inclut de la vidéo et de la musique. C'est plus du slam pur, mais je garde quand même cette manière de dire, de jouer avec les mots, d'utiliser la langue dans toute sa largesse. Et Dieu seul sait que la langue française elle offre des possibilités, des possibilités extraordinaires, bien sûr. Donc vous êtes musicien, vous avez à un moment donné envie de passer sur, je dirais, sur le spectacle vivant parce qu'on est sur scène, vivant parce qu'il y a du public, vivant parce qu'on échange à un instant T bien précis, qu'il n'y a pas ce décalage que pouvait avoir votre métier précédent qui était de composer selon des directives. Vous retrouvez dans un spectacle comme celui-ci parce que ce sont les mots que vous... c'est les mots que j'ai envie de dire et en même temps que je les dis, je sens que les gens les reçoivent, je les vois écarquiller les yeux, ouvrir la bouche, je les vois s'étonner, je les vois rire et pour moi c'est énorme quand vous avez 200 personnes en face de vous qui sont étonnées ou qui rient en même temps, la sensation est gigantesque et ça j'adore, c'est grisant, j'aime beaucoup. Et la maîtrise de la technologie pour terminer? Oui, ça c'est mon côté suisse, un peu horloger comme ça. Donc j'aime bien jouer avec cette maîtrise technologique, que ce soit au millimètre. Je suis à un endroit, la lampe s'allume, elle s'éteint, je me déplace, personne ne me voit, et paf, ça s'allume à un autre endroit et je suis juste sous la lampe. Dans les télévisions, parfois je presse sur des boutons, je change des images, je déplace des images avec les bras, tout ça est un peu magique. J'aime ce côté un peu cirque de la technologie où quand on est au spectacle on se dit waouh, comment il fait quoi, comment c'est possible. Il y a des moments donnés des objets qui sortent des écrans, un téléphone quoi. Donc voilà, ce sont des petits tours de prestidigitation tout simples, mais je m'amuse à ça, à créer des spectacles qui émerveillent. Oui, pour en faire finalement de cette technologie quelque chose de qui divertit et dont le seul but est de venir s'intégrer parfaitement dans le message que voilà, vous faites passer. Parce que je ne fais pas vraiment des spectacles de divertissement, je fais des spectacles qui font réfléchir aussi, mais la technologie est là pour apporter des choses qui vont au-delà du texte. Merci beaucoup Narcisse d'être venu nous parler de ce spectacle, ça donne envie d'aller vous retrouver, de voir à quoi peut ressembler ce que vous nous proposez. Toi tu te tais, c'est au Théâtre La Luna, c'est à 13h, attention on relâche le lundi 22, il reste encore un petit peu de temps pour aller vous retrouver, mais il faut faire très très vite. Bon festival, merci beaucoup. Mais avec grand plaisir, merci à vous. Merci.